Je reviens un peu sur 2020 pour juste vous dire que nous avons eu quand même 4 semaines d'activité l'été dernier avec le staff. On en a profité pour faire beaucoup de travaux sur le camp, du travail administratif aussi. On oublie souvent cet aspect-là du camp, mais il est important. On doit travailler sur les dossiers au niveau du personnel, l'encadrement des enfants, protection des mineurs. C'est tous des dossiers maintenant qui sont très, très lourds, très importants pour le camp. Suzanne pilote ces dossiers-là avec d'autres. Qui sont impliqués avec nous. Et 2021 aussi va être dans la même chose. Suzanne et Samuel Piché, entre autres, sont impliqués beaucoup dans la programmation pour 2021. Je montre quelques photos. Ah, merci Claudette. Oui, ça n'est même pas réel. 2019, printemps 2019, on a commencé les travaux du nouveau garage. Ça s'est poursuivi à l'automne avec l'érection du bâtiment, gracieuseté, pas gracieuseté, mais avec de l'aide de beaucoup d'hommes, la charpenterie pour les matériaux, tout ça. Donc, on a avancé ça et rapidement, ça a ressemblé à ça, quelques jours, pour arriver ultérieurement à l'été 2020, où on avait encore le vieux garage qui restait à débâtir, puis François s'est amusé avec sa pelle pour le mettre à terre. Et à l'automne 2020, on était rendu là. Alors, terminé, on voit les feuilles tomber. C'est ce qui reste du vieux, ça, c'est l'annexe. On est vraiment content, ça répond à nos besoins, côté atelier, côté garage. Et je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre une photo de celui qui a été le maître d'œuvre, Réal, mon ami, fidèle compagnon. C'est son lieu de travail, c'est sa bébête, c'est son dossier. On est bien content. Alors ça, c'est 2020. Ah oui! Les jeunes, il n'y en a pas. Mais ça, c'est... Hein, quand je dis aux jeunes, au début de l'été, voici votre Dieu. Le staff, il capote sur le gator. Alors, on a un nouveau véhicule de travail et on est content. J'arrive tout de suite en 21. 4 semaines, je l'ai dit tantôt, axé pour la famille avec un programme... je ne donnerai pas de détails, j'en ai déjà parlé, je n'ai pas le temps ce matin. Venez me voir si vous voulez avoir des détails, comment ça va fonctionner. Mais on a de l'enseignement pour les adultes, on va de l'enseignement pour les enfants, une programmation quand même. Alors, on vous invite, il reste de la place pour les 3 premières semaines indiquées ici. La 4e est complète, mais les 3 premières, il y a de la place. Donc, je répète toujours aussi ça, on n'empêche personne de venir au camp pour une raison financière. Donc, si vous avez des familles intéressées à venir, qui n'ont pas d'argent, faites-moi le savoir, on peut aider. On peut aider beaucoup. Sujet de prière, que j'ai déjà aussi mentionné, je ne les reprends pas, vous les avez là. On prie pour les directeurs, on prie pour la direction spirituelle, on prie pour les travaux qu'on a à faire, on a parlé de l'achat de la toiture, on a poussé ça coûtait trop cher, on se répare, Réal est là-dessus, et puis on va travailler là-dedans à la fin de l'été. Donc, c'est tout on avance sur ces dossiers-là, on a besoin de sagesse, comme j'ai dit, de discernement. Donc, on vous invite à être avec nous là-dedans aussi. Alors, s'il y a des questions par la suite, venez me voir, ça va me faire plaisir. J'arrive tout de suite dans un petit message que j'ai à cœur sur un texte qui, pour moi, est important, qui pop dans ma vie, je dirais, depuis des mois. L'été dernier, on a étudié le livre de Daniel avec le staff durant l'été, dans les semaines où on était là. Et le chapitre 6 est revenu régulièrement. À l'automne, encore, pour toutes sortes de raisons, ce texte-là est revenu. Le fameux texte, un classique, Daniel dans la fosse aux lions. Vous savez, quand je parle je fais la tournée, je parle du camp, je suis souvent dans l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le service pour Dieu. Je vous encourage à servir Dieu. Cette année, j'ai plus à cœur de vous parler du cœur du chrétien. Pas comment faire le service, mais comment être un chrétien, dans le contexte où on est actuellement. Donc, ce texte-là m'a inspiré. Daniel, donc, dans la fosse aux lions. Premièrement, une voix tumultueuse du monde. Le texte commence avec un nouveau régime qui s'installe. Les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens. Ils sont installés maintenant dans ce pays. Et un roi, Darius, va gouverner le pays. Et il va nommer 120 satrapes pour superviser le travail. Et pour diriger ces 120 hommes, 3 chefs.
Donc, des satrapes, c'est comme des administrateurs. Les chefs, c'est un peu comme des directeurs. De ces 3 chefs, Daniel est nommé. Daniel est déjà connu par les autres. Il était là avant, évidemment. Il est âgé. Le texte nous dit qu'il a un esprit supérieur, donc il est intelligent. Dans l'histoire de Daniel, on a vu sa fidélité qui a été éprouvée, sa sagesse qui a été démontrée, mais dans notre chapitre 6, on va voir maintenant son intégrité qui va être révélée. Daniel est nommé un des 3 chefs, et tout de suite, ça ne semble pas faire l'affaire des 2 autres chefs et des satrapes. Parce que non seulement ces gars-là sont jaloux, mais ils savent pertinemment que Daniel jamais va accepter de participer à leur magouille politique, à leur tentative de corruption financière. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? S'en mettre plein les poches, profiter de leur position pour gagner des sous, faire de l'argent. Les capacités de Daniel les menaçaient, mais beaucoup plus encore son honnêteté. Puis le roi, lui, était ravi de compter sur un gars comme Daniel. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire un peu au verset 2, quand il ne veut subir aucun dommage. Ces gens-là étaient mis en autorité sur le pays. Pourquoi? Pour protéger les intérêts du roi. Alors, de compter sur une personne comme Daniel, qui était intègre, qui est là pour les bonnes raisons, lui, ça lui assure évidemment qu'il n'aura pas de dommages. Donc, pour les dirigeants corrompus du royaume, Daniel était une menace. Ils ne pouvaient pas le corrompre, ils ne pouvaient pas l'acheter avec une enveloppe brune, et ils ne pouvaient pas non plus le tromper, le prendre à défaut dans son travail. Donc, lisons maintenant les versets 4 à 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement, etc., etc. » Et là, ils vont établir et éditer une nouvelle loi qui va dire tout simplement que personne ne doit adorer autre chose que le roi pendant 30 jours. Donc, la voix tumultueuse du monde. Vous avez vu, ils ont rentré tumultueusement. Alors, le témoignage de Daniel est impressionnant, tellement que son travail, même ses ennemis, là, quand ils regardent son travail, ils ne trouvent rien à redire. Ils ne peuvent trouver rien pour le prendre, pour le reprendre, comme c'est dit dans la Bible. Sa fidélité sans faille au roi, son obéissance aux lois du pays, oblige même ses ennemis à adopter, à éditer une nouvelle loi qui va le viser, lui, personnellement, directement. Le seul défaut de Daniel, c'est quoi? Il est trop pieux. Le seul défaut de Daniel. On pourrait dire pour nous aujourd'hui qu'il est trop chrétien. Il est trop fidèle à son Dieu, comme si c'est possible. Mais pour eux, c'est un défaut. Les accusateurs, donc, vont agir tumultueusement ou, dans d'autres versions, précipitamment. Ça nous parle de rapidité, de gamique, d'action collective pour arriver à leur fin. Donc, ils se dirigent vers le roi pour présenter leur stratagème qui va incriminer Daniel. Et ça nous parle du tumulte. Le tumulte que nous vivons, le tumulte de nos vies. J'aimerais vous parler un peu du tumulte que moi, j'ai vécu dans les 12 derniers mois.
Le premier tumulte, c'est évidemment tout ce qui nous concerne, tous, le fameux COVID. Le 12 mars, on a eu le décret, la fameuse conférence de presse. Mais dans les jours précédents, moi, j'avais déjà les courriels du ministère de l'Éducation, de l'Association des camps, qui nous mettaient en garde, qui commençaient à nous donner des procédures pour l'utilisation des salles à dîner, des choses comme ça. Donc, j'étais déjà éveillé, sensible à cette affaire-là. Et le jeudi matin, j'étais à mon bureau, j'écrivais, je préparais le message que j'allais faire le dimanche à Québec. Je débutais la tournée du camp. Le samedi, j'avais plein de réunions du camp. Donc, j'étais en travail. Et puis là, ça popait sur l'ordinateur, les annonces et ça. Puis comme beaucoup de gens, à 1h, j'étais devant ma télé. Puis là, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Et je vous dirais très rapidement, j'ai manqué d'air. Moi, je suis tombé dans l'action. Je pense que vendredi matin à 5h, j'étais à mon bureau. Je devais mettre en contact toutes les églises sur les nouvelles informations. Puis on ne les connaissait pas tous, là, les impacts. J'étais avec François Fréchette que je visitais le dimanche. Puis je disais, François, viens pareil, Pierre, viens pareil, on va faire une réunion. Oui, mais tu fais quoi ton culte? Ben quoi le culte? Il n'y aura pas du Seigneur. Tu sais, il fallait tout penser à ce qu'on allait faire, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu un arrêt. Alors ça, c'était pendant des semaines et des semaines, toute une gestion de crise où j'ai été plongé, puis qui m'a affecté considérablement. Je peux vous dire que j'étais pas gentil ces années-là. Mes filles en ont subi les coups aussi. J'ai perdu le contrôle. Donc, toi aussi, tu en as subi les coups, Réal? Merci, Réal, de comprendre. Alors, vous savez, c'était ça. Puis vous autres, vous l'avez vécu aussi, ce tumulte-là. Les mesures sanitaires dans les églises, on a dû revoir au complet. On a commencé à travailler avec l'Église ici pour revoir aussi toutes les façons de faire. L'impact sur les activités de camp. Écoutez, on était, nous, en 2018-2019, sur des années de croissance. On surfait sur la vague. 2020 s'annonçait aussi comme une année de croissance. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, en mars, là, tout notre été était programmé. Les directeurs, les prédicateurs, tout était en place. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, pendant des mois, jusqu'au mois de mai, en fin de compte, on a attendu, on a évalué les pour et les contre pour fermer le camp complètement. Alors, c'était toutes des étapes comme ça. L'Église, évidemment, ici, on la connaît, on sait ce qu'on a vécu. Ma famille, personnellement, mon père est décédé au mois d'avril après une courte maladie. Donc, tous des moments, des chemins, oui, que je ne connaissais pas, dans lesquels j'ai rentré par obligation avec le Seigneur. Et on a vécu ces tumultes-là. Et vous en avez certainement vécu aussi. Vous savez, les tumultes que nous vivons, souvent, ils ressemblent à ça. Je ne sais pas si vous voyez assez bien cette photo, c'est un dessin. C'est la barque du Seigneur Jésus. Oups. Y a-t-il un pointeur là-dessus, les gars? Il n'y en a pas? OK. La barque du Seigneur Jésus est au milieu. Et ça dit dans la bulle, « Pourquoi avez-vous peur? » Mais quand vous voyez ce dessin-là, vous voyez quoi, vous autres? Des raisons d'avoir peur. Vas-y, oui, allez-y. C'est quoi vous voyez? Des vagues. OK. Ils sont comment, les vagues? Énormes. Énormes comment? Oui. OK. Hein? Toi et ton scandale. Il ressemble à quoi? Ces vagues-là, ils sont caractérisés là-dedans là, par quelque chose. T'étais-tu là, Pierre, Laurent, ce matin? Ah, Julien, il se rappelle de mon premier message. Il y a au moins un qui a écouté. Elles nous apparaissent, et elles sont, sur le dessin, plus hautes. Voyez-vous la petite barque? Les disciples, les Seigneurs. Moi, je suis sûr que l'auteur, là, il a fait exprès de ce dessin-là, c'est un chrétien. Là. C'est ça, les vagues de nos vies.
elles nous semblent, elles nous apparaissent plus grandes que le Seigneur Jésus. Puis nous, là, on est dans notre barque, puis on a l'impression souvent de décoper avec un petit verre de styromousse, hein, puis qui ne se tient pas, puis on écope, puis on finit comment? Par être mouillé. Mouillé. On subit les vagues. Et on oublie que le Seigneur Jésus est avec nous. Et c'est lui qui a dit, « Tais-toi! » Et sur cette parole, la mer, le vent se sont tus. Vous savez, quand je lisais ce texte-là par le passé, j'avais beaucoup l'impression que les gens, les satrapes, qui cherchaient à prendre Daniel en défaut, ils le checkaient, là, ils l'attendaient dans la rue, ils le suivaient, puis ils voulaient savoir quand est-ce. Puis à un moment donné, ils ont regardé dans les airs, puis ils disaient « Hey, il est en train de prier ». Vous savez, j'ai relu des commentaires là-dessus, puis ce serait quasiment impossible. Parce que les maisons, dans ce temps-là, les fenêtres étaient très étroites pour se protéger du soleil. Et deuxièmement, le contre-jour, lumière plus noirceur à l'intérieur, faisait en sorte que c'était pratiquement impossible de voir en dedans. Alors, peut-être que les satrapes n'ont jamais vu Daniel faire sa prière en dedans, mais ils savaient qu'il faisait sa prière en dedans. D'ailleurs, ils vont rentrer dans la chambre précipitamment, tumultueusement. Ils vont rentrer pour le prendre à défaut. Donc, c'était quelque chose de connu. Daniel faisait donc ce qu'il faisait comme toujours. Ses ennemis savaient, puis étaient convaincus que Daniel continuerait à exercer sa piété, sa fidélité au Seigneur, en louant son Dieu, en intercédant pour Jérusalem, pour le peuple juif, pour lui-même, pour sa protection, et probablement, je dirais même certainement, pour les autorités en place, parce que Daniel faisait ce genre de choses. Daniel avait un témoignage. Oh, on est revenu. Donc ça, c'est le titre, Confiance de Daniel, et on est là. Il faisait toujours ce qu'il faisait auparavant, et il avait un témoignage vraiment impressionnant pour son Dieu. Même ses ennemis savaient qu'il serait fidèle à son Dieu, même si cela pouvait lui coûter la vie. Donc, une journée, rapidement, Daniel est jugé, il est condamné et il va passer maintenant toute la nuit avec les lions. Accusé, jugé et condamné en une journée. On le retrouve au lendemain matin, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment, encore le même mot, à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Confiance de Daniel face au tumulte. Il avait eu confiance en son Dieu. Donc, au matin, Darius se présente avec angoisse là, devant la fosse. Daniel. Il cherche à savoir si Daniel est en vie. Et pour la première fois dans notre histoire et dans ce chapitre, on va entendre la voix de Daniel, qui respectueusement va confirmer au roi que le Dieu qu'il sert
à fermer la gueule des lions, confirmant ici quoi? Son intégrité. Le Dieu que je sers a trouvé rien d'irréprochable. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, c'est une histoire pour nous, une histoire qui nous aide, qui nous aide à faire face au tumulte de nos vies. Les tumultes qui nous entourent, qui nous frappent, ces vagues, comme on a vu tantôt, mais qui deviennent rapidement les tumultes de nos cœurs, qui deviennent en nous, qui nous frappent, qui deviennent presque des obsessions. Elles nous fatiguent, elles nous font mal. Une des choses importantes qu'on apprend dans ce texte aussi, c'est qu'on doit se concentrer sur les choses qui sont importantes dans la vie. Puis trop souvent, on se laisse emporter par l'urgence du moment, l'action, l'urgence de la crise que la vie nous fait subir. Et Daniel avait vraiment compris la différence entre l'urgence et l'importance. Il connaissait la différence. Lorsqu'il a été confronté à des moments de crise, il a refusé de paniquer et de changer ses priorités. Il faisait ce qu'il faisait auparavant. Il a persisté d'abord à chercher le royaume de Dieu et à lui faire confiance pour le reste. Ses opposants, comme le roi, pouvaient s'entendre sur une chose. Daniel était cohérent et persévérant dans sa foi. Il n'a pas changé ses habitudes, sa foi n'a pas vacillé, il n'a pas changé. Vous savez, certaines personnes pensent que les hommes et les femmes font des choses extraordinaires dans des moments de crise. On réagit, là, puis on fait des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Peut-être, mais je vous suggère plutôt, moi, que dans les moments de crise, ce sont des moments, justement, où les grands hommes et les grandes femmes continuent à persister dans les bonnes choses qu'ils ont mis en pratique, quand le moment de leur vie était plus facile. Je donne un exemple. Vous connaissez ce mot-là, processus? On est dans les finales de la Coupe Stanley, on parle de hockey, on parle de plan de match. Qu'est-ce que les équipes gagnantes font? Ils font bien, vous allez entendre tout le temps ça. On a bien fait le plan de match, on a suivi le plan de match. Gardez le focus. Pourquoi? Ils ont mis en pratique, durant la game, ce qu'ils ont pratiqué pendant des semaines, des mois. C'est ça le processus. Arriver dans un moment de crise avec des habitudes fermes, ancrées, qui nous permettent de faire face à ces moments plus difficiles-là. Donc, on arrive maintenant avec Daniel qui reconnaît ses besoins, son besoin d'être proche de Dieu pour faire face aux défis qui sont devant lui. Il se voyait Daniel comme un impuissant, sans ce lien de dépendance qu'il entretenait dans la prière. Daniel se voyait non seulement impuissant, mais incapable aussi de plaire à son Dieu sans ce lien de dépendance, sans faire référence à la grâce de Dieu pour lui. Il a prié Daniel parce qu'il était conscient de l'ampleur de ses besoins. Il était conscient qu'il était insuffisant pour faire face à la tâche, au défi qui était devant lui. Il était conscient qu'il avait besoin de prier aussi parce qu'il savait que seul son Dieu pouvait répondre à son besoin. Seul son Dieu pouvait fermer la gueule des lions. Seul notre Dieu peut apaiser la tempête de nos vies. Donc, tout au long de sa vie, Daniel a démontré un témoignage puissant, évident. Et dans notre histoire, on voit quoi? On voit que son intégrité, on voit son cœur, on voit son intimité avec son Dieu. Pourquoi il avait un témoignage puissant?
parce qu'il y avait une intimité profonde avec son Dieu. Son cœur était sincère avec son Dieu. Malgré la pression de ses fonctions auprès des différents rois, toute sa vie, Daniel a été au service des rois. Daniel prenait le temps de se retirer 3 fois par jour pour prier pour Jérusalem, pour lui-même et pour le service dans lequel il était amené. La prière de Daniel dans sa chambre, ce n'est pas un acte de martyr. Il ne va pas là en priant, en disant « Voici, je t'offre ma vie ». Non, ce n'est pas un acte de martyr. C'est tout simplement un ministère fidèle qu'il avait entrepris et dans lequel il persévérait. Daniel également était très conscient, j'en suis persuadé, qu'il avait une grande responsabilité envers son peuple. Je suis persuadé qu'il était conscient que s'il avait changé un tant soit peu son temps de prière, ses habitudes, il aurait pu être une pierre d'achoppement pour le peuple d'Israël. Il était un homme qui était en vue, qui était fidèle à son Dieu, qui était un modèle. Et dans ce sens, il aurait pu être une pierre d'achoppement. Non seulement pour le peuple d'Israël, mais je suis persuadé qu'il persévérait dans la prière aussi pour les Mèdes et les Perses, parce que Dieu l'avait placé là pour être une lumière pour les nations. Le mandat d'Israël était d'être une lumière pour les nations, et à ce titre, Daniel est un exemple parfait de ce rôle. Dans un monde corrompu, qui ne connaît pas Dieu, qui le rejette, Daniel a persévéré à être un témoin fidèle, à intercéder pour ces gens-là. Donc, malgré sa foi, son intégrité, le respect qu'il avait du roi, vous savez quoi? Daniel est allé dans la fosse aux lions. Il est allé quand même dans la fosse aux lions. Son Dieu ne lui a pas épargné la fosse aux lions, mais il l'a accompagné dans la fosse aux lions. Vous avez cette photo ici. Nous avons tendance, nous, à demander à Dieu de nous protéger des épreuves, de nous protéger de la fosse. On ne veut pas y aller dans la fosse. Hein? On ne veut pas souffrir. On ne veut pas avoir d'épreuves. Paul parlait de sa vieillesse tantôt, de ses membres qui tremblent un peu. On ne veut pas avoir de douleur. On ne veut pas avoir de faiblesse. On veut, à la limite, pour certains, pas vieillir même. Mais on veut aussi pas avoir quoi? Pas avoir de conflit, pas avoir de chicane, pas manquer d'argent, pas en avoir trop, avoir des relations faciles, un job qui est le fun, jamais de problème. Nous autres, on n'en veut pas de problème. C'est tout le monde qui veut des problèmes ici, là? Moi, j'en veux pas. On ne veut pas ça. On ne veut pas aller dans des situations d'épreuve. Si on avait à écrire l'histoire de notre vie, on écrirait une histoire sans problème. Tout va bien. Mais ce serait une vie à l'eau de rose, comme un beau roman, qui n'est pas la réalité, et surtout pas la réalité que Dieu veut pour nos vies. Les moments d'épreuve, ce sont des moments où Dieu nous transforme, veut nous transformer. Comment ça se passe quand un forgeron, vous avez reconnu une image d'un forgeron qui travaille le fer, comment ça se passe pour modifier, changer le métal? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le chauffer. OK. Qu'est-ce qu'il doit faire? Juste ça. Le marteler, Claude. Exact. Vous savez, la chaleur, le feu, ça, c'est l'épreuve. L'épreuve de nos vies. Puis des fois, on va dans le feu, on sort. Si on regarde le travail du forgeron, là, il va la remettre dans le feu souvent, là, jusqu'au temps qu'il ait ce qu'il veut. Jusqu'au temps que le fer soit prêt à recevoir les coups. Et les coups, c'est ce que Dieu
veut nous enseigner dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, on peut en sortir sans rien apprendre. J'avais une belle-sœur, j'ai une belle-sœur, je ne sais pas j'ai une belle-sœur, elle n'est pas morte, qui m'a déjà dit, il ne faut jamais gaspiller les épreuves de nos vies. Alors, rappelons-nous que Dieu frappe les coups pour nous changer. Autrement dit, là, quand on va dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on change dans nos vies? Pour quoi? Qu'est-ce que Jacques nous dit sur l'épreuve? Le but de l'épreuve dans Jacques, chapitre 1, c'est quoi? Vous devriez savoir ça par cœur, honnêtement. Non, je ne veux pas avoir le verset. Le but final. Ça produit la patience. Non. La foi. Afin que l'épreuve T'as peu. Sophie, t'es meilleure. Non. Hey, come on. de votre foi produise la patience, Ça commence à se finir. Ouvrez-le. Chapitre 1, là, vous êtes trop poche. Excusez. Hey, come on! Non, le final de ça, c'est quoi? afin que Dieu accomplisse son œuvre parfaitement en nous. Hey, coche! Amen! C'est quoi le but de l'épreuve? Non! Être comme Jésus! C'est ça l'épreuve, nous ramener à la perfection de Christ, à nous amener à la personne de Jésus. Pourquoi Dieu nous amène dans l'épreuve? Parce qu'il veut qu'on ressemble à son Fils. C'est ça que Jacques nous dit, la patience, tout ça, mais le but final, c'est ça, c'est d'être semblable au Fils. Alors les amis, quand on va dans le feu, parce qu'on va tout y aller, parce que c'est le plan de Dieu pour nos vies, rappelons-nous que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Et des coups, marteau, ça fait mal, des fois. Mais prions pour que Dieu nous transforme. Alors, je conclus. Vous savez, l'histoire de Daniel, nous montre que ce n'est pas en étant nous-mêmes dans le tumulte. On a vu comment ce monde-là, le monde qui accusait Daniel était dans un monde tumultueux. Alors, ce n'est pas en étant nous-mêmes donc dans le tumulte que nous accomplirons le mandat, mais en étant des hommes et des femmes de prière, fidèles serviteurs, intègres dans nos responsabilités envers nos employeurs, nos gouvernements, et en faisant confiance à notre Dieu. Prions. Notre Dieu, merci encore pour ce temps de méditation, d'étude, ce temps ensemble, Seigneur, où on a ouvert ta parole. Puisses-tu nous aider à bien comprendre, à bien accepter les épreuves de nos vies et à saisir ce que tu veux nous enseigner dans ces moments. Merci encore pour l'Assemblée ici, leur fidélité dans le ministère qui nous occupe et le plaisir aussi d'être ensemble. Alors, puisses-tu bénir et nous garder. Au nom de ton Fils. Amen. Merci beaucoup.